Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ici, c'est préparation du goûter, donc petit marbré pour cet après-midi, donc pour le 4 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les étapes au Thermomix, bien sûr. Vous allez voir, c'est super rapide. Et pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, j'insiste bien, mais vous pouvez le faire également avec un robot classique, hein. C'est vraiment, là, il n'y a pas de complications. Donc pour cela, donc je me suis déjà mis au niveau de l'écran. Donc en fait, c'est une recette qui est intégrée. Donc sachez que vous pouvez retrouver la recette dans votre robot directement ou même sur internet si vous le souhaitez. Donc là, j'ai déjà affiché la page de la recette. Donc j'appuie sur continuer. Donc là, vous allez voir, on a tous les ingrédients qu'il faut. Donc on précise que c'est un gâteau 16 parts. Donc il nous faut 300 g de beurre mou en morceaux. Et on en garde un petit peu pour le moule. 280 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sucre vanillé ou une cuillère à café d'extrait naturel de vanille, une pincée de sel, 5 œufs, une cuillère à café de levure chimique, donc c'est la moitié d'un sachet, 70 g de lait, 30 g de cacao en poudre, 370 g de farine de blé. Et on en garde un petit peu aussi pour le moule, pour éviter que le gâteau puisse coller sur le moule. Donc en accessoire, on nous parle qu'il faut le four et le moule. Ici, il précise moule couronne, mais moi j'ai décidé, enfin je peux prendre le moule couronne, hein, j'ai envie de dire. J'avais pris le moule à cake, mais tiens, on va essayer le moule couronne aussi. Allez, donc on appuie sur suivant. Donc là, il nous dit de préchauffer le four à 180. Donc moi, je l'ai déjà allumé, donc ça, c'est fait. Il nous demande de beurrer et fariner un moule en couronne. Donc moi aussi, je l'ai déjà fait. Donc voilà pour le moule couronne. Donc je l'ai beurré et fariné. Alors voilà, une fois que le beurre, le moule est beurré et fariné, on va faire suivant. Donc là, il nous demande de mettre 300 g de beurre mou en morceaux. Donc j'enlève le fameux couvercle. Donc vous voyez au niveau de la balance, donc là je remets à 0. Voilà, pour qu'elle me détecte bien. Donc 300 g de beurre. 120, 160. Je pense en avoir coupé assez. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. 200. Ça demande beaucoup de beurre, hein, pour que le gâteau soit bien moelleux. 270 et... Oh bah disons qu'il n'y est pas encore. 310, bon, je vais laisser comme ça. Donc ne faites pas comme moi, hein. Prenez bien 300 g de beurre. On continue, donc suivant. Si je tâche mon écran, ça va pas le faire. Alors 250 g de sucre en poudre. On rajoute les 250 g. Bon, moi j'avais déjà tout préparé. J'avais préparé, je vous montre un peu, voilà mon sel, mes œufs, ma farine, mon sucre et le lait. Hop. Donc là, 250 g. Voilà, bon, j'en mets 245, j'ai pas forcément envie d'en mettre plus. Donc voilà, en suivant. Donc là, une cuillère à café de sucre vanille maison ou une cuillère à café d'extrait de vanille naturel. Donc moi, je vais prendre l'extrait de vanille naturel qu'on trouve chez Leclerc. En temps normal, je l'achète aussi chez Alice et Délices, pour ceux qui connaissent. Donc là, on va mettre une demi-cuillère à café d'extrait. Je dose, voilà, à vue d'œil. Mince, je recule pour que vous puissiez voir. Donc on fait suivant. Une pincée de sel. Suivant. Donc là, on nous demande de rajouter les 5 œufs.
Donc là, je les ai ouverts. On va les mettre. Voilà. On appuie sur suivant. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un peu mieux. 370 g de farine de blé. Donc voilà pour la farine. Donc on appuie sur suivant. Donc là il nous demande donc la moitié du sachet de levure chimique, le demi-sachet. Donc je vais le prendre et je vais en mettre donc la moitié. Je n'ai pas mis la moitié. Ah, là, c'est la moitié. Voilà pour la levure. Suivant. Donc là, 40 g de lait. J'avais préparé un verre de lait. Donc voilà. Hop. On a nos 40 g de lait. Suivant. Donc là, il nous demande d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc on l'enlève le gobelet. Hop. Donc désolé, il y a un peu de contre-jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le téléphone. Voilà. Donc là, on reprend, on fait suivant. Donc il me demande d'insérer la spatule. Et la spatule, c'est la spatule du Thermomix. Donc voilà, on va la rajouter. Hop. Donc j'appuie bien, hein, vous voyez, pour qu'elle soit bien enfoncée. Suivant. Donc là, il nous demande donc à sens inverse de tourner le sélecteur de vitesse sur 5. Donc, sens inverse. Sens inverse, c'est la petite touche qui est juste là. Vitesse 5. Donc je tourne. Vitesse 5. Et moi, je vais mélanger en même temps avec la spatule. Voilà, donc les 40 secondes sont passées. On arrête, donc je fais suivant. Il me demande donc de transvaser la moitié de la pâte dans le moule à préparer. Donc dans le moule qui est prêt et laisser le reste dans le bol. Voilà, donc là, moi, sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser donc la moitié, pas dans le moule, mais je préfère en fait le transvaser dans un bol afin de faire mes couches en fait en dernier. Parce que là en fait si je mets directement la première couche dans le moule, je préfère en fait le faire vraiment à la fin quand j'aurai ma couche de cacao et ma couche de chocolat, de nature et chocolat, pardon. Donc je vous montre quand même le résultat. Donc là j'ai mis la moitié dans mon bol. Voilà au niveau texture ce que ça donne. Et j'ai le reste dans mon autre bol. Donc le bol à Thermomix. Donc on continue, suivant. Il me demande donc 30 g de cacao en poudre. Donc là, je vais utiliser du cacao en poudre, mais en temps normal. Moi, je le fais avec du chocolat fondu. Donc une tablette de chocolat que je fais fondre. Et vous pouvez également la faire fondre au Thermomix hein, si vous le souhaitez. Donc là, je vais suivre la recette quand même. Donc 30 g de cacao en poudre que je vais ajouter. Là, on a 15 g. Voilà, donc là on a mis 30 g. Donc ensuite, suivant, 30 g de sucre en poudre. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie d'en rajouter parce que j'ai mis beaucoup de sucre. Je trouve que ça fait trop de sucre sinon. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez rajouter les 30 g de sucre en poudre. Hein. Donc suivant. Donc là, je rajoute 30 g de lait. Donc tout à l'heure, il nous en restait. Voilà. Donc suivant. Et là, il me demande donc d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc on rajoute le couvercle.
le gobelet doseur. Suivant. Donc tournez le sélecteur sur vitesse 5. Donc là il se règle déjà, vous voyez. Donc il est déjà sur 5 secondes et vitesse 5, j'ai plus qu'à tourner le petit bouton. Voilà. Il s'est arrêté, je fais suivant. Donc il demande donc de racler les parois du bol à l'aide de la spatule, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le couvercle. On va racler. Donc là j'ai appuyé sur suivant. Il me demande de remettre le couvercle avec le gobelet doseur, donc c'est fait. Suivant, donc là rebelote, il est déjà sur 5 secondes et j'ai juste à tourner le sélecteur sur 5. Donc voilà, là il s'est arrêté. Une fois qu'on a mixé à nouveau, on arrête le robot. Continuer. Donc là il me demande de transférer la pâte au cacao sur la préparation nature. Donc voilà, j'appuie sur suivant. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever en fait, pour faire mes couches juste après. Donc à l'aide d'une fourchette, vous voyez, il fait quelques mouvements dans l'épaisseur des deux couches. Voilà. Donc là il explique vraiment en fait pour faire l'effet marbré. On a vraiment toutes les étapes, ça c'est vraiment bien au Thermomix, on ne peut pas se louper. Donc suivant, donc là il demande juste une fois que c'est fait, de faire enfourner. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, enfourner et cuire 50 à 60 minutes à 180 degrés. Donc là, il faudra juste bien surveiller la cuisson, tout dépend de vos fours en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma pâte et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, juste pour vous montrer que moi je préfère en fait alterner les couches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le chocolat et j'ai mis ensuite le vanille. Et là je vais continuer, donc il m'en reste pour faire donc rebelote la même chose. Et ensuite je donnerai un petit coup de fourchette, vous savez, pour avoir le côté zébré marbré. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre au four, donc 50 à 60 minutes à 180. Donc voilà pour les résultats, le gâteau est terminé, il est cuit, je l'ai saupoudré légèrement de sucre glace, donc voilà le petit côté marbré. J'espère que la recette vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien louper. Bonne fin de journée.